Secondaire 1, les propriétés caractéristiques. Jusqu'à maintenant, nous avons mentionné quelques propriétés qui n'étaient pas caractéristiques. Par exemple, le volume ou la masse. Ce ne sont pas des propriétés qui vont nous permettre d'identifier la substance. Par exemple, si je vous dis que j'ai quelque chose dans ma main qui pèse 200 grammes, vous n'avez aucune chance de deviner c'est quoi. Par contre, si je vous dis que l'objet que je tiens dans ma main va fondre à 0 degrés Celsius, vous pourriez deviner que c'est de l'eau. Les propriétés non caractéristiques, comme la masse et le volume, ne nous disent pas c'est quoi, alors que les propriétés caractéristiques sont les propriétés qui permettent d'identifier une substance. Le premier que nous allons voir est le point de fusion. En gros, c'est la température à laquelle une substance passe de l'état solide à l'état liquide. En d'autres termes, c'est la température à laquelle ça fond ou ça congèle. Pour de l'eau, par exemple, ça serait 0 degrés Celsius. Le deuxième, le point d'ébullition, c'est la température à laquelle une substance passe de l'état liquide à l'état gazeux. En d'autres termes, c'est quand ça bout. Pour de l'eau, par exemple, ça serait 100 degrés Celsius. Il faut faire attention avec le point d'ébullition, puisque le point d'ébullition varie avec la pression. Si vous êtes en haut d'une montagne, par exemple, l'eau va bouillir sans se rendre à 100 degrés Celsius. La troisième caractéristique, c'est l'acidité. L'acidité se mesure sur une échelle spéciale, ce n'est pas en degrés Celsius ou en mètres. L'échelle de pH permet de mesurer l'acidité. Sur l'échelle de pH, le chiffre 7 correspond à un pH neutre. C'est le pH de l'eau pure. Ce n'est ni acide ni basique. Si nous allons vers les chiffres qui sont plus petits, ça devient de plus en plus acide. Par exemple, les pluies acides sont un petit peu plus que le pH de 6. Le lait est légèrement acide. Le café commence à être un petit peu acide. Si on va vers les jus d'orange, les boissons gazeuses, les jus de citron, là nous rentrons dans des choses très acides, jusqu'à ce que nous arrivons à l'acidité de l'estomac, qui est plus acide que tout ce que nous mangeons dans la vie, et nous pouvons même nous rendre à l'acide chlorhydrique, qui serait très concentré, alors nous pourrions avoir un pH de 0. De l'autre côté, si nous allons dans les bases, nous pouvons avoir par exemple le sang, qui est un petit peu basique, les œufs, les larmes, les produits nettoyants sont généralement basiques également. Et nous pouvons avoir de l'hydroxyde de sodium, qui est une base forte. Les acides sont les substances qui réagissent avec des métaux. Et lorsque nous prenons un des deux types de papier tournesol, puisque nous aurons un papier tournesol bleu, un papier tournesol rouge, eh bien si on prend le papier tournesol bleu et on le plonge dans un acide, il va devenir rouge. Alors que si on prend le papier tournesol rouge et on le plonge dans l'acide, il ne changera pas. La vraie définition des acides, c'est qu'ils libèrent des H+, en d'autres termes, qu'ils vont libérer des protons dans les substances. Tous les acides vont libérer des protons dans le liquide une fois qu'ils seront dissous. Mais ça, vous allez le voir en secondaire 4. Les acides ont donc un pH de moins que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Les bases, quant à eux, sont visqueux au toucher. Le papier de tournesol rouge va devenir bleu, donc l'autre type de papier de tournesol. Lorsque nous le plongeons dans les bases, il va devenir bleu. Alors que le papier tournesol bleu, si on le prenait, il resterait bleu. Et finalement, les bases vont dissoudre les graisses. C'est un peu pour ça que les bases sont des bons produits nettoyants, c'est qu'ils vont dissoudre les graisses. Et donc, nous avons les pH pour les bases, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous rappelle, le pH de 7 n'est ni acide ni basique. C'est le pH neutre. Pour plus d'informations sur la mesure de l'acidité et l'échelle de pH, je vous invite à aller voir la capsule de Alloprof appelée échelle de pH. Et les tests de pH que nous pourrons faire dans les laboratoires pour les secondaires 1 seront généralement faits avec les deux types de papier tournesol. Le papier tournesol rouge, qui va devenir bleu si on le met dans une base, et le papier tournesol bleu, qui va devenir rouge lorsque le met dans un acide. Une quatrième propriété caractéristique, c'est la masse volumique. C'est la masse par unité de volume. Par exemple, un cube d'eau, 10 cm par 10 cm par 10 cm, en d'autres termes, 1 litre, eh bien, un cube d'eau de 1 litre va peser à peu près 1 kg. Alors qu'un cube d'or
de la même grosseur, des mêmes dimensions, va peser beaucoup plus lourd. Avec la masse volumique, nous pouvons identifier les substances, c'est la masse par unité de volume. La cinquième caractéristique, la conductibilité thermique, c'est la tendance d'un objet à transmettre la chaleur. Par exemple, des charbons de bois vont transmettre la chaleur lentement, alors que du métal va transmettre la chaleur très rapidement. C'est pour ça qu'il est possible parfois de marcher sur des charbons même s'ils sont extrêmement rapides. Parce que leur conductibilité thermique est basse, ils vont transmettre la chaleur aux pieds lentement. Si on ne s'arrête pas et on marche rapidement, il est possible de marcher sur des charbons ardents. Bien sûr, cette pratique comporte encore beaucoup de dangers, donc ne le prenez pas à la légère s'il vous plaît. La sixième propriété, la solubilité, la tendance d'une substance à se dissoudre dans un solvant. L'eau est le solvant le plus commun, mais il est possible de dissoudre des choses dans d'autres substances encore. Par exemple, nous pouvons dissoudre du sel dans l'eau, mais nous ne pouvons pas dissoudre du poivre dans l'eau. Lorsque nous parlons de solubilité, nous rentrons dans le concept des solutions. C'est un concept que nous allons revoir plus tard dans d'autres capsules. Pour le moment, il suffit de dire qu'il y a le soluté, celui qu'on va dissoudre, le solvant, celui dans lequel on va dissoudre, et la solution, qui est un mélange homogène des deux. Par exemple, mettre du sucre dans un thé, eh bien nous avons le soluté, qui est le sucre, le solvant, qui est l'eau avec du thé, et la solution, qui est l'eau, le thé et le sucre, tout mis ensemble. La septième propriété caractéristique est la conductibilité électrique. C'est la tendance d'une substance à conduire l'électricité. Par exemple, une poutre d'acier va conduire l'électricité, alors qu'une bûche de bois a une mauvaise conductibilité électrique, elle est donc isolante. La huitième propriété caractéristique, c'est la dureté. La dureté, c'est la résistance d'un objet à se faire rayer par un objet plus dur. Par exemple, le talc a une dureté très faible. C'est un minéral qui existe dans la nature, pourtant nous pouvons le graffiner avec les ongles sans difficulté. De l'autre côté, le diamant est extrêmement dur. Il est impossible de le graffiner avec les ongles et à peu près avec quoi que ce soit d'autre. Par contre, il ne faut pas confondre la dureté avec la résilience. La résilience, c'est la résistance au choc. Pourtant, si je lance un diamant par terre très fort, il pourra se casser. La dureté, c'est la difficulté à graffiner quelque chose. Plus un objet est dur, plus il aura tendance à graffiner les autres. La résilience, la résistance au choc, est une autre propriété. Par exemple, ici nous avons un test d'un minéral qui est capable de graffiner la vitre. Il est donc plus dur que de la vitre. Il y a bien d'autres propriétés caractéristiques, par exemple la ductilité, la malléabilité, la résistance à la corrosion, la résistance au feu, etc. Mais pour le secondaire 1, nous allons seulement nous contenter des 8 présentés ici. Merci beaucoup tout le monde.